Yechia Melech HaMashiach, bienvenue. C'était pas évident pour commencer à démarrer. Merci Hachem. Welcome pour le cours des Bnei Noach. On passe en direct sur YouTube. Formidable. On a tous les hockey. Incroyable. Merci Hachem. Ok, Yechia Melech HaMashiach. Avec tous les miracles qui se passent dans le monde et particulièrement sur la Terre Sainte en Eretz HaKodesh, on est obligé de commencer pour remercier le Maître du monde qui soit béni à jamais, que ça continue, puisqu'on sait que tout ce qui se passe, comme le Rabbi l'a fait savoir, n'est que pour révéler le roi Mashiach qui va amener la paix. Et c'est le sujet aussi de ce soir du cours du Rav Ginsburg, donc la deuxième partie. Donc, Baruch Hashem, Muriel, Rivka, bienvenue. Merci d'être là. Désolé pour les quelques minutes de retard. On avait promis le cours sur Facebook, mais ça n'a pas fonctionné. La caméra ne s'allumait pas. Donc, il a fallu tout reprogrammer. Bonsoir Catherine, bienvenue. Formidable. Merci d'être là. Voilà. Surtout, dites-moi si tout fonctionne, la lumière, la couleur. Tout est OK. C'est très important. Alors, on est fan de la Géoula. Donc, Baruch Hashem, on attend qu'il y ait quelques personnes qui soient avec nous en live. Alors, je sais qu'en Israël, c'est pas facile parce que c'est compliqué. Ils m'ont prévenu qu'ils pourront être là que si, voilà, avec la grâce de Dieu. En tout cas, ils sont toujours présents et à nous de faire des louanges au Maître du monde. Parce qu'on sait que la Géoula, elle va amener la délivrance véritable, parfaite, le bien dans le monde entier. Et c'est ça qu'on attend. Bonsoir à tous et à toutes. Welcome. Bonsoir Roland, Jean, le Hongrois. Oh, ça fait longtemps. Ça fait plaisir. Incroyable. Bienvenue, Roland, à toute la famille, à tous les frères et à toute la famille. Bienvenue, welcome. Donc, on va commencer la première partie du cours du Rav Maxime Oleva, la famille Serge Duval, bienvenue. Nous, on est en plein Pessar, on prépare Pessar, la Hachana, c'est spécial. Je vous assure qu'il y a exactement moins de 30 minutes où j'ai pu arrêter pour me mettre en place pour le cours. Et après le cours, on continue, donc c'est du non-stop. Baruch Hashem, bien sûr, merci Hashem, qu'on puisse faire toujours la volonté du Maître du monde dans la joie de la Géoula. Alors, on sait que nos cours, particulièrement pour les non-juifs, pour les Bnei Noirs, pour les nations du monde, apportent une lumière extraordinaire dans le monde. Et on sait que ça vient de la France, la Géoula, comme le Rabbi l'a fait savoir. Le booster du monde, c'est la France. Incroyable. Alors, donc, il faut savoir que le fait de participer, le fait d'être là, le fait de partager surtout, je vous le répète sans arrêt, il faut partager sans arrêt le cours. Merci Pascal Eva, voilà, qui nous envoie le lien tout de suite sur Facebook pour qu'on puisse aller sur la chaîne TV Mashiach, notre chaîne à nous, de la Géoula. Grâce à Dieu, je peux vous dire qu'on est fiers de notre chaîne. Baruch Hashem parce qu'elle tourne. Et en plus de ça, le site 7loisdenoé.fr, c'est facile à retenir, puisqu'on fait les 7 lois de Noé. Et quand on rencontre quelqu'un dans la rue, au métro, en magasin, n'importe où, bien sûr, dans un lieu où on peut parler, c'est cachère, alors on peut transmettre, si on n'a pas une carte sur soi, on lui dit va voir le site, et là-bas il y a tout. Nos vidéos, nos audios, tous nos liens de la Géoula. Et beaucoup d'informations merveilleuses qui est remplie par la famille Mathieu, Baruch Hashem. Donc à vous tous et à vous toutes, voilà, c'était pour commencer ensemble le cours donc sur le Shulchan Aruch pour vous selon le Rav Yaakov Gernstein du Brésil, le chaliard du Brésil, qu'on lui souhaite une grande réussite. Et à nous tous, les quelques lois, donc le suivi de ce qu'on a fait la semaine dernière, Baruch Hashem. Sarah Ben Simon, bienvenue, welcome. Ça me fait plaisir de venir prendre l'énergie de la Géoula pendant le... N'oublie pas, tu peux continuer à faire le ménage, mais au moins tu écoutes, c'est magnifique. On arrange tout
on enlève tout le chametz, on dégage le chametz du monde. Tout le chametz qui est à l'intérieur de nous, à travers tout le ménage qu'on fait, tous les rangements incroyables, c'est surtout pour enlever le chametz, l'ego qu'il y a dans chacun de nous. Et aussi, par extension, on élimine tout ce qui est chametz, c'est-à-dire le contraire du bien dans le monde. Voilà, sans faire de guerre à dégager, le contraire du bien n'existera plus jamais. Mashiach arrive, on est en train de vivre des merveilles. Je peux vous assurer que toute la journée, on reçoit des informations époustouflantes. Ce que le Rabbi nous a annoncé il y a des années, lors de la guerre du Golfe, mais ça j'en parlerai que jeudi, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, ce qu'il a annoncé est en train de se réaliser d'une manière incroyable. On a même retrouvé un message du Rabbi que lors de la guerre du Golfe, il avait fait savoir qu'il y avait comme un arrêt sur image qui reprendrait par la suite. On ne savait pas quand, c'est arrivé. Donc tout ce qu'il a annoncé le Rabbi pendant la guerre du Golfe, ça a été caché, ça a été à la demande du Rabbi, Baruch Hashem, et là on est en plein dedans, c'est extraordinaire de vivre avec notre prophète, le roi Mashiach en plus. Donc ça, on a nos informations qui sont les seules, Baruch Hashem, qui tiennent la route. On y va. Rav Grunstein, Yaakov, merci beaucoup. Donc concernant les lois pour les enfants de Noé, on est dans le chapitre 9. Il n'y a que quelques lois, mais toujours très intéressantes, avec des notes. Donc on va essayer de les faire. Moïse, Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître, n'a transmis la Torah et les commandements qu'à Israël, comme il est dit, l'héritage de la congrégation de Yaakov. Donc ça on le sait, la Torah qu'il a reçue, il a transmis aux enfants d'Israël. On ne parle pas des 7 lois de Noé, mais ça c'est dans les lois parce qu'il faut savoir. Deuxième loi, par conséquent, un non-juif, donc ça c'est rapporté, pardon, ce qu'on a dit juste avant, c'est rapporté dans le Talmud de Babylone, la Gemara Sanhedrin 59a, dans le Rambam, les lois des rois, chapitre 8, verset 10. D'accord? C'est important. Donc on a des sources dans la Torah, bien évidemment. Ensuite, par conséquent, un non-juif n'est pas tenu d'observer les commandements, entre parenthèses, à l'exception des 7 commandements des enfants de Noé et de ce qui en découle. Et c'est ce qu'on fait. Bien sûr, vous n'avez pas à faire les lois que nous faisons. On est d'accord, mais vous devez faire les vôtres. C'est ce qu'on apprend toujours. Ensuite, en d'autres termes, le non-juif peut, s'il le souhaite, manger du porc qui est interdit pour les enfants d'Israël, manger du pain au levain pendant la fête de Pessah pour les enfants d'Israël. Il n'est pas tenu de respecter la pureté familiale comme les enfants d'Israël. Il n'est pas tenu de porter un talit ou d'écouter le son du chauffard à Rosh Hashanah ou de jeûner à Yom Kippour. Ok? Le rabbi de Lubavitch, notre maître, le roi Mashiach, dans le Likutei Sichot, c'est une note qu'on a. Il explique que c'est également la raison pour laquelle ces commandements ont été interdits en soi. Même s'ils sont apparemment inclus, en général, on ne les pose pas et on ne fait pas les commandements de son propre chef. Car ils sont interdits dans tous les cas. Contrairement aux autres commandements qui ne sont interdits que lorsqu'il est dit qu'ils ont été ordonnés. Quand c'est une ordonnance de Dieu, ça il faut les respecter et les réaliser. D'accord? Ensuite, cependant, la suite de la note, dans le traité Sanhedrin, dans le Talmud 59, là-bas c'est rapporté, mais les autres commandements ne l'empêchent pas, car ils ont dit d'accepter ses sacrifices et ses dons, s'il en fait, et tout celui qui s'occupe des 7 commandements de Noé, les 7 commandements principaux, et de leurs détails, et de ce qui en découle, même si la plupart de ces lois sont incluses dans la Torah, il est considéré comme un grand prêtre. On l'avait déjà appris, mais là on le réapprend, si on peut dire, à travers le Shulchan Arour, d'accord, du Rav Yaakov Grunstein, à plus forte raison s'il s'occupe et accomplit les principes fondamentaux des commandements
pour leur propre cause, même dans les autres parties qui ne font pas partie des 7 commandements. Donc s'il s'occupe, ça veut dire qu'il est actif dedans, comme vous, en général. Il est pratique, il les partage, il en parle. Maïmonide, sur les Mishnayot, son commentaire, dans le traité Trouma, il dit « Les non-juifs, même s'ils ne sont pas tenus d'accomplir les commandements de la Torah, qui ne font pas partie des 7 lois de Noé, s'ils en accomplissent une partie, ils ont quand même un peu de mérite, et cela fait partie de notre principe, car ils participent avec nous au mérite de leur action dans les commandements existants. » Ok ? Maintenant, il y a d'autres commentaires, et en tout cas, nous on sait, on va le voir tout de suite. Cependant, un fils de Noé, qui souhaite observer d'autres commandements de la Torah, en plus des 7 commandements qui lui sont propres, peut le faire à condition, attention, on l'a déjà étudié, mais attention, à condition qu'il le fasse de son plein gré d'abord, puisqu'ils sont facultatifs, et non par obligation. Un fils de Noé qui observe une mitzvah de la Torah de son plein gré reçoit une récompense du Créateur. Il y a des exceptions à cette règle que vous connaissez déjà. C'est bien sûr le Shabbat, qu'il n'a pas le droit de faire. L'étude de la Torah, c'est-à-dire toute la Torah, mais ça, Baruch Hashem, grâce au Rav Ginsburg Amalar, on a le privilège de vivre depuis déjà 3 ans passés la 4e dimension que seul un grand du peuple juif peut faire, c'est-à-dire il a donné l'autorisation pour notre génération de transmettre toute la Torah aux nations du monde afin qu'ils les réalisent, c'est-à-dire au niveau de l'étude de la Torah. On l'a déjà dit, mais comme il y a des anciens qui sont revenus et des nouveaux, donc je répète, d'après la Torah c'est interdit, et en plus, j'ai été très content de voir cette loi qu'on allait étudier ensemble ce soir. Pourquoi ? Pour se rendre compte du grand mérite que nous avons la dernière génération. Parce que ça, il y a encore 4 ans par exemple, en arrière, c'était pas possible. Il a fallu l'autorité du grand Rav Ginsburg, le plus grand chaliard du Rabbi, de mettre en place que le temps est arrivé de transmettre toute la Torah aux nations du monde, pas pour qu'ils les respectent, mais pour qu'ils les étudient. Et bien sûr, il a fait savoir que ce sera pour devenir un vrai Bnei Noir et surtout authentiquement un juste parmi les nations du monde, Chassid ou Motaolam, que certains deviendront juifs parce que c'est rapporté dans la Torah qu'il y a des non-juifs qui deviendront juifs. Donc, ça va les aider. Et nous, on sait en plus que à l'approche de la Géoula qui est imminente, le fait qu'un Ben Noir, il étudie toutes les lois de la Torah qui avant étaient interdites. Maintenant, il sait comment aider un juif dans ses obligations. Et ça, c'est le plus qu'on n'avait pas auparavant. Ça vous permet, sans faire les commandements que vous n'avez pas le droit de faire, d'aider, par exemple, un juif à respecter son Shabbat au mieux. Donc, c'est un mérite. Et c'est aussi, ça fait partie du Shabbat. Et dernière loi d'aujourd'hui, certains écrivent que les descendants de Noé ne sont pas tenus de mettre une mezouza ou de porter des tefilines ou de posséder un rouleau de la Torah, bien évidemment. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour ce soir, ce qui est permis et ce qui est pas permis, qu'aujourd'hui on a la possibilité de transmettre toute la Torah, on ne s'est pas gêné, on le fait, on le diffuse non-stop, c'est pour ça qu'on fait que des cours maintenant de Torah non-stop, qui sont même pour les enfants d'Israël, Baruch Hashem. Et donc, ça permet de visualiser toute la Torah, de savoir les enfants d'Israël tout ce qu'ils font, de leur venir en aide, de comprendre plus la divinité à travers cet océan de mitzvot, de commandements, Baruch Hashem. Merci, Dvorah Léa, il faut partager sans modération, absolument. Absolument. C'est très important.
Formidable, James Kemoun. On est quand même dans cette préparation de Pessah, mais on peut partager et on peut, et c'est pas qu'on peut, il faut partager. On ne sait pas qui on peut toucher entre parenthèses dans le monde, qui va suivre le cours, qui va changer sa vie, qui va être émerveillé, et Baruch Hashem, qui va certainement aider à la diffusion de la Géoula et de la Torah, comme la Torah le demande, comme le Maître du Monde il attend de nous. Ok? Alors on y va. Ça c'était le premier cours avec les lois. Et la semaine prochaine, on commencera à l'origine, pas de la semaine prochaine, pardon, parce qu'on ne pourra pas, puisque mardi soir, c'est l'avant-veille de Pessah. Et donc, il y a la recherche du Hametz, c'est une soirée très spéciale, donc on ne pourra pas. On pourra se retrouver qu'après Pessah avec l'aide de Dieu, et en espérant que d'ici là, avec les miracles qu'on entend sur la terre d'Israël, et qui sont propices, et en plus, on arrive dimanche à l'anniversaire du Rabbi. On avait entendu cet enseignement que je vous ai transmis aussi, il y a, pour mon anniversaire, le 11 Adar, 30 jours avant celui du Rabbi, qu'après que la tête des ennemis, le Haman de cette génération a disparu du monde, a été éliminé Baruch Hashem, le processus a commencé. 30 jours, bienvenue chausson pomme, magnifique. Des bonnes nouvelles, ma chère Now. Donc le processus a commencé. On avait dit que 120 jours correspondaient à 3 fois la somme de Amalek, qui est de 240, 720, qui correspondent à 720 heures, qui correspondent à 30 jours. Alors on espère vraiment, Bezrat Hashem, qu'on va vivre cette Géoula qu'on attend, pas pour l'anniversaire du Rabbi, pas pour Pessah, tout de suite, maintenant, now. Tout de suite, une bracha pour commencer le cours du Rav Ginsburg en 2 parties. Le cours directement qu'on reçoit de lui, Baruch Hashem, et celui avec la technologie moderne transformée, Baruch Hashem, selon la Géoula et Mashiach. Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. Les Chaim Velibracha. Donc là, on va commencer le 3e volet. Le 3e volet c'est tiré d'un livre du Rav Ginsburg Amalar qui se nomme Éveiller l'étincelle intérieure. C'est ce qu'on étudie depuis cette semaine, ça fera 3 semaines. Et quand il y a un suivi en général du Rav Ginsburg, je sais que c'est très profond. Et comme c'est très rare d'avoir ces livres traduits, donc il faut en profiter. Et comme ça concerne le leadership, c'est-à-dire que tout un chacun doit devenir un leader véritablement sur lui-même, auprès de sa famille, auprès de ses amis et auprès de tous ceux avec qui il a contact. Donc on est obligé de vérifier comment devenir ce leader. Magnifique. Dans notre article qu'on a fait la semaine dernière déjà, où on a exploré la première dynamique du leadership, l'art du compromis, vous vous rappelez, et son rôle essentiel dans la promotion de la paix entre les individus et aussi au sein de la société. La 2e dynamique découle naturellement de ce fondement et vient approfondir la première, c'est-à-dire la quête de la plénitude, ce que nous recherchons. Le lien intrinsèque entre ces 2 dynamiques est déjà ancré dans la langue hébraïque elle-même, comme on va le voir tout de suite, et aussi le titre du cours ce soir, Shalom. Le mot Shalom. On sait que le premier temple a été construit par le roi Shlomo et que son règne a duré 40 ans et qu'il y a eu le Shalom, parce qu'il s'appelle Shlomo, qui vient du mot Shalom, 40 ans de règne où il y a eu la paix dans le monde entier. Shalom, ça veut dire aussi plénitude, intégrité et perfection. La paix
Donc shalom n'est pas simplement l'absence de conflit. C'est la manifestation de la plénitude. Ainsi, le véritable leadership ne s'arrête pas au compromis, mais tend vers une vision d'intégrité intérieure et extérieure. Ce que nous souhaitons et ce que nous attendons pour justement la venue de Mashiach. Parce que ça, on va le vivre après pour l'éternité. Cette seconde dynamique s'active lorsqu'un leader voit au-delà de l'état actuel des choses et se connecte au potentiel plus profond dissimulé au sein de la réalité. Un avenir d'harmonie, de rectification et de rédemption. Ben oui, pour obtenir la rédemption, la Géoula qu'on attend, il faut se rectifier obligatoirement. C'est la capacité d'envisager un avenir messianique, utopique, et de faire entrer cet avenir dans le moment présent. Now! Vivre la Géoula au présent. Et le monde change. La vie est complètement différente. On a vécu une expérience extraordinaire, Shabbat, avec mon fils, sa famille et mon petit-fils, où on a fait une marche pour aller jusqu'au Bet Rabad. Et sur la route, Hachem m'a permis de leur faire vivre à, une route de 30 minutes, 30 minutes environ, des miracles et des merveilles. Voilà. Je peux vous assurer qu'ils étaient enchantés, heureux. Hachem m'a permis de parler à tous les gens que je rencontrais sur la route, juifs et non juifs. Ils étaient complètement émerveillés de voir la joie qu'on apportait, Baruch Hachem, à ces gens, les réponses des gens. Ils étaient choqués. Et ça a continué après, donc c'était un Shabbat extraordinaire. Et on a vu la divine providence au temps présent. À chaque fois, je leur dis, regardez, c'est au temps présent, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Merci Hachem. Donc, faire entrer cet avenir dans le moment présent, et c'est ça qu'on vise. Bien que le monde, tel qu'il est, soit loin d'être parfait, on le sait, le leadership exige le courage d'investir ses énergies mentales, émotionnelles et spirituelles pour révéler cet avenir ici et maintenant. Les gens, en général, aspirent non seulement à un avenir meilleur, mais aussi à un présent imprégné de sens et d'espoir. On l'a étudié longuement. Un véritable leader ne se contente pas de parler ou de théoriser sur un monde racheté, mais commence à le rendre tangible pour ceux qui marchent à ses côtés. Baruch Hashem, c'est exactement ce que nous faisons. En tout cas, ce que le Maître du Monde permet de faire grâce au Rabbi, avec vous et avec mes frères aussi. Diriger de cette manière exige de dépasser ses limites perçues. Attention, quand David Yechiameler il dit ça, c'est pas du tout pour c'est pour surtout faire savoir que tout le monde est capable de faire la même chose et encore mieux. Surtout ça. Il faut juste avoir le courage, obéir à la Torah et avancer dans ce sens. Et vous allez voir par vous-même, vous allez vivre au quotidien ce au présent. Les Vana Rebecca, 124 partages. Waouh! Extraordinaire. En même pas quelques minutes, on vient de commencer. Que Dieu vous bénisse à tous ceux qui partagent. Merci beaucoup les Vana. Extraordinaire. Elle a pris sur elle la semaine dernière, elle n'a pas pu. C'était pas possible. Et elle s'est rendue compte tout de suite après le cours qu'il y avait très peu de partages. Alors que d'habitude, on dépasse toujours les 100, 120 par tous les partages qu'elle fait, particulièrement avec Boraléa et tous ceux qui le font. Et du coup, comme elle n'a pas pu être là pour des raisons de la Géoula, et qu'elle a vu ça, elle a dit, je m'engage à plus jamais, à tout faire pour partager quoi qu'il arrive, d'où je serai, et de partager. Voilà, c'est ce qu'elle a fait, Baruch Hashem. Diriger, donc, un leader, il faut qu'il dirige de cette manière, exige de dépasser ses limites. Cela demande la volonté de dépasser le confort et les habitudes pour accéder à son véritable potentiel. Je donne un exemple. Tu viens au cours, tu te mets tranquillement et tu regardes. Tu n'as pas envie de te mettre à partager, tu veux te concentrer et tout. Non, il faut mettre ta volonté. Il faut dépasser ses habitudes, dépasser son confort. Savoir que grâce à moi, ma connexion va toucher tous mes amis qui ne sont pas les amis de David, par exemple, de Yechiameler. Alors oui,
il faut absolument que je le fasse, c'est mon avoda. Et le rabbi explique que de toute façon, on ne perdra rien, au contraire. En faisant la volonté d'Hachem, alors on obtient une compréhension beaucoup plus grande. Donc, essayez, vous allez voir. C'est comme ça que j'ai commencé avec vous. Cette qualité est connue sous le nom de Messirut Nefesh, faire don de son âme, faire don de soi, la transcendance de soi, la disposition à se donner pleinement à une tâche ou à une cause, jusqu'au point du sacrifice de soi pour la sanctification de Dieu et de la Torah. Aujourd'hui, il n'y a pas plus grand que de connecter, de faire connecter les gens. Et aujourd'hui, Dieu nous a mis en notre pouvoir dans notre génération ce qu'il n'y avait pas avant. D'accord ? Toutes les possibilités de connecter avec le monde, en un clic. Ce type d'attitude a été exprimé avec force par le rabbi Shmuel de Lubavitch, le 4e rabbi, c'est Tzedek, le rabbi Lechatchila Riber, qui enseignait que face à des obstacles, voilà, ça c'est sa devise, il ne faut pas d'abord chercher à les contourner ou à les enjamber, mais plutôt faire les Lechatchila Riber, les franchir d'un bond dès le départ. Dès le départ. Pas je vais attendre. S'il y a des obstacles, je vais passer à droite. Non, à gauche. Non, en dessous. Non, dessus. Non. Dès le départ, je saute en l'air. Et comme ça, quand j'approche, s'il y a les obstacles, je suis déjà au-dessus des obstacles. C'est ça, le message du rabbi Lechatchila Riber. Les franchir d'un bond dès à présent. Et cet enseignement reflète une profonde confiance spirituelle, en s'alignant sur un but supérieur. On s'élève. Alors, les obstacles perdent leur pouvoir avant même d'être là pleinement et de se matérialiser. De plus, plus le défi est grand, plus l'opportunité de croissance est grande. Chaque saut par-dessus une limite devient une expansion permanente de soi. À chaque fois qu'on se dépasse, on s'élève en permanence. Dans certains cas, il peut même sembler que le leader inspiré vive, selon la pensée chassidique, à une largeur de main au-dessus du sol, clairement. Là où les miracles commencent à paraître normaux, exactement ce que nous vivons, Baruch Hashem. Les prophètes et les miracles, cette quête de plénitude se retrouve tout au long du Tanakh et en particulier dans... Je vous demande un instant. Ok. J'avais cru qu'il y avait une erreur, donc je reprends, pardonnez-moi. Donc à propos des prophètes et des miracles, il explique que cette quête de plénitude se retrouve tout au long du Tanakh, dans la Torah, toute la Torah, en particulier dans les prophètes avec une telle clarté que leurs paroles continuent d'inspirer aujourd'hui, parce qu'ils ont étendu leur conscience au-delà des limites conventionnelles. Beaucoup sont devenus des vecteurs de miracles divins. Leur leadership ne découlait pas d'une quête d'autorité, bien évidemment, mais d'un alignement sur une réalité supérieure, au-dessus, avoir une vision supérieure pour la transmettre et la donner, et pour aider. Bien que la tradition recense 48 prophètes masculins et 7 prophétesses, le Talmud enseigne qu'il y avait en réalité des centaines de milliers de prophètes et de prophétesses en Israël. Baruch Hashem. Et aujourd'hui, c'est pareil, c'est revenu. Ça, c'est rapporté dans la Megillah. Talmud Megillah. À l'époque du premier temple, les individus s'adonnaient à des pratiques méditatives et spirituelles destinées à élever leur conscience, afin de devenir des vecteurs dignes de l'expérience prophétique. Le but n'était pas la prophétie pour elle-même, mais la proximité avec Hachem, la proximité avec Dieu et la réalisation de son potentiel spirituel le plus profond, pour être le plus proche du Créateur, pour pouvoir le servir au mieux. La recherche d'une expérience
spirituelle pour l'ivresse ou le frisson qu'elle procure a toujours été mal vu dans la tradition juive, bien évidemment. Cet idéal, donc, c'était la recherche pour être le plus proche, oui, du maître du monde, afin d'en savoir plus dans son intimité et pour réaliser le mieux sa volonté. Cet idéal est illustré par un épisode mettant en scène Moshe Rabbeinu, le plus grand de tous les prophètes, lorsque Josué s'opposa à ce que deux hommes prophétisent au sein du camp. Moïse lui répondit: « Si seulement tout le peuple de Dieu était prophète. » Alva, il a dit, il a souhaité qu'on soit tous prophètes. Le leadership, donc on voit que le souhait de Moïse, Moshe Rabbeinu, à travers le peuple juif, se réalise. Puisque nous sommes proches de la fin des temps, c'est-à-dire du commencement de la Géoula Mitzvah d'Ashlema, et on va voir que chaque juif, puisqu'il a une étincelle de Moshe Rabbeinu, le plus grand des prophètes, il a aussi cette potentialité d'être prophète et de prophétiser. Dans sa forme donc la plus authentique, la quête de la plénitude est en effet, toutes les dynamiques du leadership sont accessibles à chaque âme. Et là, un enseignement du Baal Shem Tov qui va nous éclairer. Il a formulé un principe profond concernant la plénitude. Lorsqu'on saisit une partie de l'Etsem, l'essence, une partie, il existe, on saisit donc l'essence tout entière. Selon la Kabbale et le chassidisme, il existe trois entités dont la nature même est définie par leur plénitude. La Torah, le peuple juif et la terre d'Israël. D'accord ? L'exemple qu'il a donné, c'est très simple. Je l'avais déjà donné plusieurs fois. Imaginons qu'on veuille analyser en quoi est fait cette table sur laquelle j'ai mon matériel pour transmettre le cours de ce soir. Je veux savoir, est-ce que c'est comme ça, du bois? Est-ce que c'est en plastique? Est-ce que c'est... Quelle matière? Est-ce que je suis obligé d'amener toute la table dans un endroit où ils vont vérifier? Ou peut-être, si je prends un tout petit bout, il y a un éclat qui est parti, je le prends avec moi, je l'amène et je demande qu'on l'analyse, et on va me dire exactement en quoi est faite cette table. Ben, c'est exactement ça. Ce petit bout va permettre qu'on puisse analyser et dire que la table, elle est en bois, elle est en plastique, elle est en fer, ok? Voilà. Donc si on possède un petit peu de l'essence, alors on a tout. C'est ce que le Baal Shem Tov nous enseigne. Et du coup, selon la Kabbale et le chassidisme, il existe trois entités. On a vu la Torah, le peuple juif et la terre d'Israël, qui sont une seule chose, dans une plénitude totale. Un rouleau de la Torah, auquel il manquerait ne serait-ce qu'une seule lettre, ou même une partie de lettre, n'est pas valable pour la lecture publique tant qu'il n'a pas été corrigé. Une petite lettre qui manque, un petit morceau qui aurait l'encre, elle serait partie. On ne peut pas lire la Torah avec, jusqu'à qu'il soit réparé. Pourquoi? Parce que la Torah, par définition, doit être entière, complète, shalem. La Torah est mentionnée dans les psaumes comme la Torah de Dieu, et la Torah de Dieu est parfaite. De même, le peuple juif est une entité organique unique. Si un seul juif souffre ou s'éloigne de la tradition juive, l'intégrité de tout le peuple s'en trouve affectée. C'est terrible. Et c'est pour ça que la hardoute du peuple juif est importante pour la Géoula. Quand on a reçu la Torah, nous étions unis comme un, dans un même endroit, dans un même projet. Et c'est à cela qu'on a mérité aussi, grâce à cela, de recevoir la Torah, que Dieu nous la donne. Baruch Hashem. Cette idée s'exprime dans l'enseignement selon lequel tout Israël est responsable les uns des autres. Quand il y a un bobo là-bas, nous on suit les informations sans arrêt, on a bobo ici. Quand il y a le brit mila de quelqu'un ou le mariage de quelqu'un, c'est comme si c'est le brit mila de mon fils ou de mon petit-fils. On est fou de joie. Cette idée s'exprime dans l'enseignement selon lequel tout Israël est responsable de chacun des enfants d'Israël. Le même principe s'applique à la terre d'Israël, ce qu'il a dit avant, qui est aussi intrinsèquement entière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner une parcelle de la terre d'Israël à qui que ce soit, et à jamais.
Toute division ou incomplétude au sein de la terre reflète un état inachevé qui attend d'être rectifié. D'ailleurs, il y a des terres qu'on va récupérer à la Géoula. C'est même rapporté, on l'a étudié ensemble dans le Rambam Maïmonide, que Baruch Hashem, les nations du monde à la venue de Mashiach, ils vont nous les donner de plein gré et avec joie et bonheur. C'est pourquoi la prophétie messianique est systématiquement centrée sur le retour de l'ensemble du peuple juif sur l'intégralité de la terre d'Israël. C'est incroyable parce que on voit que les événements actuels du monde, si on peut dire, obligent les enfants d'Israël à un état de conscience qui les fait réfléchir pour rentrer à la maison. Et certainement pas par la peur, mais par tous les messages divins qui sont là pour nous faire savoir que, comme le Rabbi nous a dit, le temps de la délivrance est arrivé pour vous. Et il est temps de rentrer à la maison pour arriver à cette plénitude. Et là, on voit que ça s'accélère. Hachem vient en aide au peuple juif à travers tous les pays du monde pour leur faire comprendre que ça y est. Étant donné que le travail est terminé, qu'on a transformé toute l'obscurité en lumière, Baruch Hachem, que Mashiach est déjà là, il manque que sa révélation, alors on peut commencer à envisager de rentrer à la maison. Pour la Géoula, pas pour autre chose. Pas par peur, certainement pas. Grâce à Dieu, on n'a jamais eu peur, malgré tout ce qui s'est passé. Amen. Mais bien sûr, ne vous inquiétez pas, du monde entier, on continuera, si on doit y aller, si c'est la volonté d'Hachem, et si le Rabbi nous en donne l'ordre, bien évidemment, alors on continuera, comme j'ai fait quand, il y a 1 an et demi, un peu plus, on a été en mission spéciale en Eretz Israël avec Sarah, que vous connaissez, Sarah Ben Simon, pour une mission extraordinaire de 3 semaines, qui a été tellement merveilleuse on a été obligé de rajouter 2 semaines, donc 5 semaines extraordinaires. Et de là-bas, j'ai pu vous donner des cours. C'était pour moi un bonheur de vous transmettre des cours pour les Bnei Noirs de la Terre Sainte. J'en revenais pas, je disais, c'est pas possible. Comment ce mérite m'est donné avant la Géoula? Donc il ne faut pas s'inquiéter. Mais on est en train d'expliquer comment Hachem nous ouvre les yeux. Et en fait, c'est ça, vivre au présent dans la Géoula. C'est pourquoi la prophétie messianique est systématiquement centrée sur le retour de l'ensemble du peuple juif sur l'intégralité de la terre d'Israël, aboutissant à sa pleine colonisation et à sa rédemption. Echaim, echaim. Ce n'est qu'alors que la rédemption complète, incroyable cet enseignement, du monde, je répète, ce n'est qu'alors que la rédemption complète du monde menée par le chef suprême, le Mashiach, sera réalisée. C'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver sous nos yeux. Baruch Hashem. À côté de ces enseignements, se trouve une affirmation paradoxale. Rien n'est aussi entier qu'un cœur brisé. Incroyable. C'est rapporté ça, j'ai pas la note là. À première vue, cela semble contradictoire. Pourtant, un cœur brisé éveille le désir de guérison, de sainteté et, en fin de compte, d'un monde retrouvé dans son intégrité. Le danger de ressentir une telle rupture causée par un monde où tant de personnes souffrent à cause des guerres, que Dieu nous en préserve, qu'elles cessent vraiment à jamais, enfin, de la haine qu'il y a dans le monde depuis toujours et particulièrement depuis, vous le savez, un certain temps, notamment le 7 octobre, sur toute la terre entière, contre les enfants d'Israël, par exemple, c'est un fait qu'on a devant nos yeux, on ne peut pas le cacher. De la maladie terrible dans le monde, ces maladies qui sont nouvelles, on pourrait dire, mais elles sont nouvelles, elles ont été inventées, c'est quoi? Ça n'existait pas auparavant. Et de la désillusion. Et que l'on puisse devenir désemparé. Mais oui, la plupart des gens sont désemparés parmi les nations du monde. C'est terrible. C'est incroyable. Dès qu'on rentre dans un sujet spirituel avec eux, on le voit, ils sont, comment dire, remerciants. Tout de suite, merci. Merci pour cette petite carte.
C'est quoi ces petites cartes? On dirait que j'ai amené quoi? Merci pour ce petit mot de Torah. Merci pour ce cours. Merci de penser à nous, etc., etc. C'est de la folie. Alors, ils se sentent donc désemparés, déprimés, ou alors se sentir incapables de remédier à la situation, c'est-à-dire faire quelque chose. Bouge-toi, réveille-toi, fais quelque chose, partage. Va voir quelqu'un, parle-lui. Dis-lui qu'il fasse des bonnes actions, de bonté, de gentillesse. Qu'il lit les 7 lois de Noé une fois par semaine, une fois par jour. Il met une pièce à la tzedaka. Tellement de choses à faire grâce à Dieu. Pourtant, le sens de cette affirmation est que c'est précisément en ressentant si profondément ce cœur brisé, écoutez bien ce miracle, que l'on ne sombre pas dans le désespoir, mais que l'on trouve la force de faire sa part pour créer le shalom, la paix et l'intégrité, de quelle manière que ce soit, et chaque fois que cela est possible. Voilà ce que chacun doit prendre sur lui tout le temps, constamment. Dans cet esprit, les sages enseignent que les secrets de la Torah ne sont confiés qu'à celui qui est inquiet dans son cœur. Imaginez. Et on voit que les secrets de la Torah ont été déversés et dévoilés dans la dernière génération, justement, celle qui est inquiet dans son cœur. Ben oui, à propos de Mashiach. Depuis tellement de temps, nous parlons de Mashiach et on nous parle de Mashiach, que nous, la dernière génération, on aurait pu dire, bon, ben, on est désemparés, on est complètement, ça y est, on nous a oubliés. C'est pas possible. Il y a un bug quelque part. Baruch Hashem. Et c'est à nous qui avons été donnés les secrets de la Torah. Vraiment, pour pouvoir tenir, le Rabbi dit. C'est pour ça qu'Hachem nous a fait ce cadeau gigantesque, giga méga géolatique, pour pouvoir tenir et être victorieux. Cette inquiétude ne fait pas référence à l'anxiété personnelle ou à un manque matériel, mais à une conscience existentielle des imperfections du monde. On a donné l'exemple, par exemple, la semaine dernière, je crois, et celle d'avant, que je salue encore une fois, Madame Sarah Knafo, Bat Israël, que Baruch Hashem, elle est en train de réveiller la conscience des Français et des Françaises depuis quelques semaines. Mais vraiment, quelque chose d'incroyable. Et elle a peur de personne, de leur dire les vérités en face et du désastre qu'ils ont fait en France et qui voudraient continuer comme elle l'a fait savoir. Mais nous, on ne s'inquiète pas parce qu'on vit avec Mashiach et on sait que c'est imminent. La souffrance, la constatation de la souffrance, de l'injustice et l'occultation spirituelle qui prévalent encore. Si la foi enseigne que tout ce que Dieu fait est en fin de compte pour le bien, bien évidemment c'est pour le bien, puisque ça nous projette dans l'obligation de recevoir Mashiach, dans l'obligation que chacun crie et demande Mashiach. Si tout allait bien, qui c'est qui va demander Mashiach? J'ai une piscine, j'ai un yacht, j'ai 7 voitures, j'ai 18 domestiques, j'ai de l'or, j'ai de l'argent, des perles précieuses, tout va bien. De quoi tu me parles, Mashiach? Bon voilà, tiens, un petit don pour toi comme ça. Tu vas te calmer, tu viens pas me saouler. Ça marche pas. Tout ce qui se passe, c'est justement pour nous bousculer, nous réveiller. Et du coup, comme tout est fait pour le bien, Dieu il fait tout pour le bien, et que tout est encore en quelque sorte comme il se doit, il est tout aussi clair que le monde reste imparfait. Ces imperfections ne reflètent pas une déficience de la perfection divine, bien évidemment, mais les distorsions accumulées des choix humains, à cause des choix humains qui sont le contraire du bien, voilà ce que ça a amené dans le monde. Une distorsion totale dans pratiquement tous les sujets. Et là, comme je vous ai dit, pour la France, elle se régale de leur faire savoir tout ce qu'ils ont fait comme catastrophe depuis plus de 40 ans. La quête de la plénitude, mais c'est dans le monde entier pareil. Eh oui, à part les pays où on respecte les 7 lois de Noé d'une façon comme il n'y a pas, par exemple, aux États-Unis, grâce au premier président Ronald Reagan, et après tous les autres présidents, même s'ils étaient contre ici et que c'est là par rapport aux enfants d'Israël, respecter les 7 lois de Noé, garder la minute de silence que le rabbi a fait dans les écoles,
dans toutes les écoles des États-Unis, faire day of éducation le jour de l'anniversaire du Rabbi, parler, aider Chabad dans tous les États-Unis, c'est là-bas où il y a le plus d'écoles dans le monde, Chabad, etc., etc. Amen. Alors là, j'étais ébloui. Merci beaucoup. Que là, comme on dit que celui qui est béni, alors il est béni lui-même par le Maître du monde. La quête de la plénitude émerge donc de cette tension sacrée qui consiste à reconnaître le monde tel qu'il est, tout en refusant à renoncer à la vision de ce qu'il peut et doit être. Je vois les dégâts aujourd'hui, mais j'ai la vision de Mashiach et de la Géoula, de ce que je peux faire et de ce que je dois faire. Voilà de quoi on parle avec le Rabbi. Il veut que chacun devienne un leadership pour arranger, rectifier, transformer tout ce qu'il peut, chez moi, dans mon immeuble, dans ma ville, dans mon pays, dans le monde entier. Le leadership animé par cette dynamique n'attend pas la rédemption. On ne va pas attendre la rédemption pour faire quelque chose. Jamais on n'a fait ça grâce à Dieu. Le Rabbi nous a toujours appris à aller de l'avant, à s'occuper de nous, à s'occuper surtout des autres et aussi du monde entier. Il commence à la vivre dès maintenant. On ne va pas attendre. Comme je vous ai dit, Mashiach, il y a l'anniversaire du Rabbi, c'est propice. Le mois de Nissan, c'est propice. La fête de Pessah, c'est propice. On a été libérés et on sera libérés à Pessah. Tout est possible. Tout est propice. Mais nous, on veut tout de suite, au présent, maintenant. Mais pour cela, il faut œuvrer. Maintenant. On doit vivre dès maintenant. Faisant entrer l'avenir dans le présent jusqu'à ce que la plénitude devienne réalité. Amen. Unité du corps et de l'âme et concrètement du physique au spirituel. Sur le plan pratique, la quête de la plénitude n'est pas de fuir le monde physique ou de dénigrer le corps à la poursuite d'une spiritualité abstraite. Pas du tout. C'est pas je vais me mettre dans un coin, j'étudie 24 heures sur 24, ouais je vais dormir un peu, oui je vais manger mais que je suis de... Pas du tout. On s'occupe du monde, on vit dans le monde. C'est dans le monde qu'on doit amener la Géoula. Mais d'élever le physique et de l'imprégner de sainteté, de Gdusha. Ça, c'est notre travail. Cette unité est au cœur même de la création et explique la raison d'être de la Torah et de ses commandements. Comme il va le rappeler tout de suite, merci au Rav Ginsburg Amalar, après que Adam et Chava, Adam et Ève, eurent mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la malédiction d'Adam, ou plus exactement, la conséquence de ses actes, fut la lutte pour subvenir à ses besoins par le travail physique. Voilà ce qu'il en est, les conséquences de ce qu'il y a eu, en plus de tout le reste. Pourtant, au cœur de cette difficulté réside la possibilité d'une rectification. Et oui, l'occasion de sanctifier le physique par l'effort, l'intention et le but. Concrètement, transformer l'obscurité en lumière. L'une des plus grandes bénédictions de la vie est d'aimer son travail, que je souhaite à chacun, que oui, travaille, qu'il aime son travail. De vivre son métier comme une mission personnelle. Lorsque le labeur d'une personne devient l'expression de sa vocation intérieure, le corps et l'âme s'unissent et la vie elle-même reflète la plénitude. C'est incroyable. Incroyable mais vrai. Ma femme est coiffeuse, mais elle vit tellement ça, elle aime tellement son métier, que Baruch Hashem, elle vit ça au quotidien depuis que je la connais, Baruch Hashem. Je crois qu'elle a commencé à travailler à l'âge de 14 ans, dans la coiffure. Et Baruch Hashem, elle aime faire belle ses sœurs, et pour les fêtes, tout le temps, leur faire plaisir, c'est la folie. Moi, dans mon métier de transmettre la Géoula, j'aime tellement ce métier que je veux faire que ça. M'occuper des enfants d'Israël pour Mashiach, m'occuper des blés noirs pour Mashiach, faire des actions qui sont liées avec Mashiach. Baruch Hashem. Bien sûr, il faut travailler aussi, donc on travaille aussi, mais c'est lié avec ça, Baruch Hashem, en tant que Shaliach. Il faut aimer son métier, vraiment. Et du coup, le peuple juif, comme vous le savez, a survécu à des siècles d'exil, soutenu par cette vision d'unité, de rédemption. Ce qui nous a fait tenir, c'est Mashiach. Sinon, incapable de traverser l'exil, les exils qu'on a subis et rester intacts, on ne serait plus là normalement. Le simple fait d'imaginer un avenir racheté, rectifié,
le rapproche du présent. Au cours de ces dernières années, le Rabbi Melech HaMashiach a exhorté ses émissaires à s'instruire sur Mashiach et à consacrer leur vie à faire de la rédemption une réalité vécue. Vous entendez? Et c'est pour ça que je me suis investi complètement, Baruch Hashem. Et il n'y a pas que moi, mais j'ai le mérite de vous enseigner, de vous transmettre les enseignements du Rav Ginsburg et du Rabbi Melech HaMashiach surtout. Tout ce que le Rav Ginsburg nous transmet, c'est à la lumière des enseignements du roi Mashiach. À notre époque, alors que le peuple juif retourne dans sa patrie, s'y installe et rachète la terre, tandis qu'un nombre croissant de juifs renoue avec la Torah et la tradition juive, nous commençons à vivre dans le présent la réalité de l'avenir messianique. Ça se sent, ça se parle. Tout le monde parle de Mashiach dans le peuple juif. On ne vit que pour ça. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. C'est quand même incroyable. Avec ce qui se passe sur la Terre Sainte, on pourrait dire, mais c'est dangereux, c'est terrible. Et aujourd'hui, la plupart des enfants d'Israël veulent retourner sur la Terre Sainte. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, tellement qu'on est attiré, tellement qu'on ressent que c'est imminent la Géoula, qu'on va se retrouver dans le Beth Amikdash pour la Géoula, il y a ce ratson, cette volonté de vouloir égaler. Incroyable, c'est du jamais vu. Tout comme nous sommes appelés à élever le monde physique et à le sanctifier, nous sommes également appelés à faire descendre le ciel sur la terre. C'est notre travail, cette génération. Faire une demeure pour Hachem afin qu'il soit là, c'est-à-dire il est toujours là, mais qu'on révèle qu'il a toujours été là et qu'il y réside, qu'on va pouvoir enfin le voir véritablement, comme les enfants d'Israël ont eu le mérite de le voir à Matan Torah. Tous les enfants d'Israël, plus que ça, tous les enfants d'Israël de toutes les générations, et même celles qui étaient avant, on a eu le mérite de la vision de voir la divinité et d'entendre. Voir ce qui est audible et entendre ce qui est visible. Ça a été accordé à tous les enfants d'Israël de toutes les générations du monde. C'est pour ça qu'au fond de chacun, il y a cette détermination et certitude de tout ce que nous faisons à travers la Torah. Tout comme nous sommes appelés à élever le monde physique et surtout le sanctifier, nous sommes également appelés à faire descendre le ciel sur la terre, à imprégner chaque action d'une signification divine. Chaque action, on parle. Chaque action. C'est rigolo. C'est vraiment rigolo. Je vais vous donner un exemple très simple. Ma femme et moi, on est stupéfaits aujourd'hui. Quelque chose de rigolo. Il y a quelques années, son ami, qui est comme sa sœur, nous a offert je ne sais pas comment ça s'appelle, comme un petit matelas qu'on met sur les lits. D'accord ? Et comme c'était assez grand, quand on nous l'a livré, il était entouré d'un plastique assez épais. Je ne sais pas pourquoi, ce plastique, je l'ai gardé. J'ai dit, on ne sait jamais, il est tellement épais, il est grand, ça peut servir pour couvrir quelque chose, un vélo, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai plié, je l'ai rangé. Ok, ça fait des années qu'il est là, dans un coin, on l'a oublié, on ne sait même pas qu'on a un plastique, pourquoi je l'ai gardé? C'est n'importe quoi a priori, d'accord. Mais quand on est un enfant d'Israël, il n'y a rien de n'importe quoi. Chaque objet, il a sa place, et il va servir à un moment donné. Enfin, on sent le message, elle me sort le plastique, elle me dit, regarde ce que j'ai trouvé. Je lui dis, mais quoi? Elle m'a dit, mais serre-toi-en. Pourquoi? Elle m'a dit, ben les murs, au lieu de les recouvrir avec de l'aluminium comme tu fais d'habitude, c'est embêtant parce que cet aluminium, il est épais, mais on se coupe souvent. Et c'est très dur, tu mets des heures à le mettre. C'est pas de la tapisserie, c'est très dur à mettre en place pour recouvrir tous les murs, pour qu'il n'y ait pas de contact avec le Hametz, par exemple, dans une cuisine. Et elle me dit ça, je dis, mais attends, je vais pas mettre ce plastique sur les murs, mais transparent. Et après, ça m'a travaillé, j'ai dit, David, tout vient d'Hachem. Essaye, qu'est-ce que ça te coûte? Tu l'as gardé jusqu'à là, ou alors il faut le jeter là maintenant. Et pourquoi tu l'as gardé tout ce temps? Je l'ai pris, j'ai commencé à découper, à faire les mesures. Avant de faire le cours, tout le mur de la cuisine il est fait avec ce plastique. Quel rapport? C'est ça qui vient de terminer. Puisse, comme il a dit, chaque action, d'accord, doit être imprégné d'une signification divine. Il a servi, je l'ai mis de côté. Et il faut s'en servir pour la Géoula.
Il a été utilisé pour la Géoula. Imaginez, ce plastique, il était à jeter. Quel rapport maintenant il va participer au Pessar d'un juif dans une famille? Je rêve. Puisse, avant de commencer la suite, version Géoula, puisse chacun d'entre nous être inspiré par ce cours, à rechercher et à actualiser la plénitude dans sa vie et à rayonner cette énergie vers les autres. Parce que c'est important d'abord de ne pas s'oublier, mais dans le but de rayonner pour les autres et d'illuminer et d'éclairer. Bien évidemment. Et lorsque suffisamment d'individus le feront, une masse critique d'énergie rédemptrice se révélera, faisant advenir le leader ultime, le Mashiach, dans la réalité qu'on attend maintenant, immédiatement, Bezrat Hashem. Alors avant de commencer la suite, c'est-à-dire tout ce qu'on vient d'étudier, selon la version IA de la Géoula, Baruch Hashem, avec la baraka que j'ai du Rabbi et du Rav Ginsburg, alors on va être obligé de se rafraîchir et de vous préparer, parce que là concrètement on va voir quel lien tout ça avec la Géoula. Bien sûr qu'on l'a vu, mais d'une façon encore plus profonde, avec l'aide de Dieu, tout de suite now. C'est pas très long, ça nous permettra d'être à l'heure pour le cours et d'avoir toujours appris maintenant quelque chose qui est géoulatique pour vivre au présent ce qu'on a appris aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont partagé, qui continuent à partager. Baruch Hashem, je vous ai dit, on ne sait jamais. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit, je voudrais... tu n'as pas des cartes des 7 mois? J'ai dit, oui, viens avec moi, je l'ai amené au bureau, je l'ai donné tout de suite. Et après, j'ai demandé de m'accompagner pour faire une petite course. Sur la route, j'ai expliqué. Il m'a dit, non, mais tu veux pas, il faudrait faire un grand truc. Je lui ai dit, on a déjà fait. Bien sûr qu'il faut faire encore. Je lui ai dit, mais une simple chose, petite, tu ne peux pas savoir ce que ça fait. Tu as un contact avec une personne, tu parles. Ça peut la transformer, la changer. Et une personne, elle peut être la personne, comme j'avais raconté une fois, que tout le grand gala qu'un chaliard du Rabbi avait fait au Canada, je crois que vous vous rappelez, et il avait préparé, il devait y avoir 1000 personnes qui étaient invitées, qui avaient tous payé. Là-bas, Baruch Hashem, il paye à l'avance, les chaim. Ok? En cours, tempête de neige comme il n'y a pas eu depuis 20 ans au Canada. Impossible de circuler, impossible de bouger. Ils ont tout préparé, bien sûr, eux, ils étaient à l'hôtel à côté, donc les organisateurs, ils étaient là, et tout le monde était là, et il n'y a personne. L'heure arrive, comme nous, on a commencé à 20h, j'ai eu un peu de retard parce qu'il ne s'est pas mis en marche automatiquement, je n'arrivais pas à voir la caméra, donc j'ai été obligé de chambouler. L'heure arrive, personne. Un monsieur qui rentre, il s'assoit, on lui dit Baruch Haba, bienvenue, il est là. Et grâce à Dieu, ils ont attendu tout le monde, personne n'est venu. C'était impossible de venir, à part ce monsieur. Donc ils ont été s'excuser pour lui dire écoutez, on est obligé de remettre, il n'y a personne, il n'y a que vous. Vous êtes notre invité d'honneur pour le prochain gala. Merci beaucoup de vous être déplacé. Le monsieur, il avait pris ses précautions. Il est venu, il tenait venir au gala et il a pris un hôtel à côté. Et il était donc à l'abri et il était là, grâce à Dieu. Quand ils sont passés devant le Rabbi quelques temps plus tard, d'accord? Bien sûr, ils ont refait le gala et bien sûr, le monsieur, il a été l'invité d'honneur. Mais quand ils sont passés devant le Rabbi, les chaliards, le chaliard de ce gala, le Rabbi lui a demandé alors comment s'est passé le gala, puisqu'ils ont demandé la bracha au Rabbi. Et le Rabbi a donné sa bracha. Donc le Rabbi demande, quand on ne dit pas qu'est-ce qui s'est passé, le Rabbi est obligé de les réveiller. Alors, tu m'as demandé une bracha. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé comme merveille? Le monsieur, il s'excuse, mon Rabbi, il bégaye un peu, il dit, je suis désolé, Rabbi, on n'a pas pu faire le gala, il y a eu une tempête terrible au Canada depuis 20 ans, il n'y a pas eu ça, personne ne pouvait bouger. Il n'y avait qu'une seule personne qui est venue, donc on a attendu, après on s'est excusé, et on lui a dit qu'on l'invitera, ce sera l'invité d'honneur au gala. Le Rabbi lui a dit qu'en fait, tout le gala, avec les 1000 personnes, il avait été que pour lui, parce que c'était lui le donateur principal. Et effectivement, quand ils sont venus au deuxième gala et qu'ils l'ont invité, c'est lui qui a donné une somme giga méga géoulatique, comme si qu'il a donné 99% de tout ce qu'ils avaient besoin, c'était lui. Donc il faut voir la divine providence et vivre avec. Savoir que tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. Donc maintenant, avec les enseignements de la Géoula,
On y va, vous êtes prêts? Les Chaim Belivracha, soyez en bonne santé pour accueillir le roi Mashiach tout de suite now. Les Vana, Dvora, Léa, je sais pas, j'ai pas d'informations, j'espère que tout va bien pour l'instant et qu'on va entendre, surtout prévenez-nous. Comme on a entendu les sirènes que vous avez, c'est pour vous préparer aux sirènes du chauffard qu'on attend impatiemment parce que là, on est dans le Zman de la Géoula. Comme il nous a expliqué, au nom de ce tzaddik qui a écrit ce livre il y a environ 200 ans, un livre de Torah bien sûr très profond, et il a fait savoir que depuis le Purim, depuis le Shabbat Zachor, comme ça s'est passé cette année, on est en train de vivre un processus d'éradication, je crois que c'est ça le mot, de Amalek dans le monde. Mais pas simplement en tant que Amalek, les hommes, enfin ceux qui prétendent s'appeler hommes, mais l'esprit d'Amalek aussi est en train de disparaître. Plus personne jamais ne voudra de tyrans, de personnes qui ne pensent qu'à eux, avides de pouvoir, d'argent et de tous les galères du monde. Ok, c'est terminé. Tous ces dictateurs à dégager du monde, Baruch Hashem. L'esprit lui-même, c'est-à-dire que le monde entier n'acceptera plus jamais de se faire manœuvrer par des personnes pareilles, parce qu'il n'y en aura plus. Donc ça, c'est ce processus qui est en train de se réaliser devant nos yeux, comme ça a été annoncé par le rabbi à l'époque de la guerre du Golfe. Et en fait, le rabbi, je l'ai dit au début du cours, avait comme fait un arrêt sur image pour dire que ça reprendra. Mettez de côté, la suite arrivera, mais on ne savait pas quand. On est en plein dedans, que Dieu y fasse, qu'on ouvre les yeux, que vraiment cette Géoula, pour le monde entier, grâce aux enfants d'Israël, va se réaliser immédiatement. Merci à tous de partager, de continuer à le faire. Toda Rabba. Merci beaucoup. Les Vanas, j'espère qu'il y a des bonnes nouvelles et qu'on va entendre des bonnes nouvelles. Toute la nuit, vous êtes jour et nuit constamment réveillés et éveillés. Quelle route, en vérité. Vous êtes réveillés parce qu'Hachem, il veut, comme vous êtes là-bas depuis tellement longtemps, vous faire mériter de voir les premiers, la Géoula et la venue de Mashiach, le roi Mashiach en personne. Amen, Kéni Ratson. Maintenant, le Rav Ginsburg, selon Géoula et Mashiach. Tout de suite. La paix, on a dit, on a commencé le cours, Shalom, la plénitude. Dans le monde de l'exil, en hébreu Galout, le compromis est souvent une concession, où chacun perd un peu pour éviter le conflit, n'est-ce pas? Selon le Rav Ginsburg, qui est le leader de la Géoula, alors on doit transformer le compromis en Shalom. L'unité des contraires. Le Mashiach a pour fonction de réconcilier les opposés, c'est-à-dire d'abord le spirituel et le matériel, le haut et le bas, sans en annuler les spécificités. Le ciel, il reste ciel. Le spirituel, il reste spirituel. Et le matériel reste spirituel, matériel, et la terre, elle reste matérielle, bien évidemment. Mais on va les unir. On va s'en servir. Par exemple, ce qu'on fait là actuellement. Prendre la technologie moderne, comme le Rabbi a dit, s'en servir pour la Géoula, de sujets spirituels, les rentrer dans ces machines extraordinaires pour pouvoir nous pondre des merveilles, des perles précieuses, des diamants extraordinaires de compréhension. La paix, le shalom n'est pas un lissage, c'est une architecture de la perfection, où chaque détail trouve sa place, comme on a vu par rapport à ce nylon, ce revêtement que j'ai mis de côté, et qui aujourd'hui est sur les murs de Yirki Ameler, et ma femme elle est folle de joie parce que non seulement il est transparent, et elle m'a dit, Baruch Hashem, elle a sa cuisine comme celle d'avant, celle qu'elle aime bien, et Baruch Hashem, et moi aussi je suis content parce que ça a pris beaucoup moins de temps, et c'est royal. Faire plaisir à chacun. Et donc on va arriver à cette paix, parce que on va justement arriver où chaque détail va trouver sa place exacte. Et le lien avec le comment on dit, comme les Lego par exemple, ou mieux que ça, les puzzles. Voilà. Chacun
qui est différent et qui va trouver sa place. Là, on est en train d'essayer de mettre le dernier en place. Là, on est en train de mettre le dernier en place. Imaginez le tableau du Rabbi. Moi, c'est intéressant parce qu'une fois, je travaillais dans une boulangerie cachère il y a plusieurs années, chez mon cousin Baruch Torjman. Et j'ai été nommé là-bas grâce au Rabbi, directeur du spirituel et lui, le directeur, bien sûr, matériel. J'ai déjà raconté l'histoire, mais une fois, à Purim, son épouse, à mon cousin Baruch, avait trouvé sur Internet déjà à l'époque des masques d'Angleterre époustouflants. Merveilleux, mais vraiment, ce sont des masques gonflables, vous savez, comme les ballons à l'hélium. Et donc c'était comme ça, avec des couleurs magnifiques, qui représentaient un visage royal, avec des couleurs fuchsia, bleu turquoise, des trucs incroyables. Et elle en a commandé pour nous, parce que moi j'avais décidé, j'avais dit à mon cousin, tu sais qu'à Purim on se déguise au magasin, parce qu'on devait travailler. Je lui ai dit, je te préviens mon frère, on va vivre avec ma chérie, il faut que les gens ils soient fous de joie. On va faire la Megillah là-bas, etc. Et c'est ce qu'on a fait. Donc sa femme elle nous a acheté ses masques. Écoutez, c'est de la folie, ça a été terrible. Et il y a une des clientes qui nous a pris en photo. Elle nous a demandé la permission, elle dit avec plaisir, parce que nous on a fait ça pour donner de la joie à nos frères et nos sœurs, et aux enfants qui venaient de l'école Maïmonide. Quelque temps après Purim, un jour la maman elle est venue avec ses enfants au magasin avec un paquet et elle nous a offert à chacun un cadre, un tableau. Et ce tableau je l'ai gardé jusqu'à présent. Bon là je ne sais pas où il est mais je l'ai, à l'occasion je vous montrerai. C'est un puzzle avec ma photo et celle de Baro avec sa photo avec le masque. D'accord? Extraordinaire. Donc chaque chose à sa place. Celui qu'on attend va permettre, faites-en l'expérience, il y a tellement de morceaux, d'accord? Et en fin de compte, quand on va mettre le dernier, on va plus voir les morceaux, on va voir qu'une image. La Géoula, Mashiach. C'est ça que je voulais dire. Le lien avec la vérité. Si la paix est plénitude, comme on l'a dit, c'est parce qu'elle repose sur la vérité absolue. On répète. Si la paix, shalom, c'est plénitude, c'est parce qu'elle repose sur la vérité absolue. C'est-à-dire, en od bilvado, il n'y a rien en dehors de lui. Rien n'existe que lui. Donc tout est la paix, le shalom, le émet, total. Et on a parlé du rabbi, du 4e rabbi de Lubavitch, les Chatrila Riber. Ce qu'il a proposé, c'est de faire dans ce que nous appelons aujourd'hui un saut quantique. Le leader inspiré par le Mashiach n'attend pas que les conditions soient favorables. Il applique le principe du 4e rabbi, passer par-dessus l'obstacle dès le départ de chaque situation, être déjà en l'air, si on peut dire comme ça. Ancrer le futur dans le présent, dans le présent de chacun. C'est ça, les Chatrila Riber. C'est pas de voir ce qu'il y a là, parce que là je suis en danger, c'est de voir le futur, c'est Mashiach, et donc direct, je me propulse dans cette direction, dans ce but. La Géloula n'est pas un événement lointain, c'est une fréquence vibratoire déjà disponible. Le leader, le roi Mashiach, il amène cette fréquence, nous, chacun qui doit être leader, doit ramener cette fréquence dans le présent. Au lieu de réagir aux crises qui se passent dans le monde, il agit depuis la vision de la réparation achevée, le tikkun. Il agit puisque Mashiach il est là. Ça veut dire que si le rabbi nous transmis ce message depuis tellement longtemps, 1991, ça veut dire qu'on a toutes les possibilités aujourd'hui, maintenant, de rectifier le monde. De se rectifier, de rectifier le monde. On a toutes les forces, tous les moyens, tout ce qu'il faut. Exactement, merci Edouard Pachter, c'est une joie. Je viens de te voir là, alors là vraiment d'Israël. Merci à toi mon frère. Oui, exactement. Le Beth Amikdash descendra déjà tout construit et le peuple juif quand même va mériter que c'est nous la dernière génération qu'on va mériter de le construire. Mais comment ça se fait, le rabbi explique, bien qu'il va être déjà tout construit, mais comme il y a un avis qui dit que c'est nous qu'on va le construire, alors on va trouver les portes qui sont enfouies dans la terre, qui vont ressortir à l'avenue de Mashiach, et c'est nous qui allons les porter et les installer, et du coup, du fait, on l'avait déjà expliqué, vous vous souvenez, du fait que c'est la finition de mettre les portes, alors
la dernière génération portera le nom que c'est elle qui a construit le troisième Beth Amikdash pour l'éternité. Amen. Il n'y a pas de souci. Il faudra revoir le début comme vous voulez, mais là vous arrivez sur la deuxième partie merveilleuse. Il n'y a aucun souci. Dominique, on n'est pas à l'école, ne vous inquiétez pas du tout. C'est pour vous que... Mais on est ensemble. Vous avez bien fait d'être là, quand même. Alors on continue. Donc du coup, le leader, il amène cette fréquence dans le présent. Il ne faut pas réagir aux crises et de devenir dingue, s'affoler, devenir fou, rendre fou les autres en plus. Et on doit agir pour réparer, rectifier, vivre à un souffle du sol, s'élever. Cela signifie que le leader ne se laisse pas emprisonner par les lois de la logique naturelle. Sa confiance, son bitachon total, elle est tellement grande que la réalité physique finit par se plier à la volonté divine. Ça veut dire tellement qu'il est persuadé, qu'il a une confiance absolue en Dieu, qui fait que le bien et que c'est que du bien, ça amène le bien alors que ce n'était pas prévu justement, comme si qu'il obtient de la divinité du maître du monde un changement par sa détermination de sa confiance totale en lui. Il fait changer le plan divin. Extraordinaire, comme ça c'est expliqué dans la Chassidoute, avec d'autres mots bien évidemment. Les trois entités qu'on a dit tout à l'heure, l'essence, Etzem. Le Rav Ginsburg souligne le lien entre la Torah, le peuple et la terre d'Israël, le peuple juif et la terre d'Israël. Ça veut dire quoi en mode Géoula? On comprend que toucher à une parcelle, c'est toucher au tout. L'invisibilité de la division, le Mashiach révèle que l'intégrité de la terre d'Israël et l'unité du peuple juif sont une seule et même chose. La terre et moi, c'est la même chose, une seule chose. On ne peut pas prétendre à la rédemption spirituelle tout en acceptant la division matérielle. Impossible, ça n'existe pas. Ça ne peut pas fonctionner. La responsabilité mutuelle. Puisque saisir une partie, c'est saisir l'essence, comme on l'a vu avant, mais la version Géoula, chaque action d'un seul individu, on y arrive à ce qu'on a dit tout à l'heure, ça devient plus clair, peut faire basculer le monde entier du côté du mérite. Pas besoin de faire un truc grand comme le Rabbi l'a dit. Tu veux faire un truc immense, magnifique, qui c'est qui va adhérer? Il va falloir réunir beaucoup d'argent, beaucoup de personnes. Au final, il n'y aura personne, pas grand monde. Ça aboutira à rien, on aurait perdu du temps, de l'énergie, des moyens, tout. Décomposé. Une bonne action, le Rabbi l'a dit. Encore une bonne action, encore une petite bonne action, et tout de suite, immédiatement, Mashiach, il est là. Le paradoxe du cœur brisé, de la plénitude, selon la version Géoula, c'est ici que réside la psychologie de la Géoula. Comment être entier, shalem, dans un monde de souffrance? La préoccupation du cœur, ce n'est pas une dépression, c'est une sensibilité prophétique. Le leader moteur, une soif insatiable qui force la descente de la lumière. Cette détermination force la lumière divine à descendre sur la terre. Le passage au miracle, directement. Celui qui souffre de l'imperfection du monde est celui à qui Dieu confie les secrets de la Torah, car il est le seul capable de les utiliser pour réparer le monde. Celui qui souffre, et non pour son propre prestige, il va s'en servir pour le monde, pour le bien du monde. Synthèse, le leadership de la masse critique. Et Rav Ginsburg y conclut sur une idée fondamentale. Mashiach n'est pas seulement un individu qui descend du ciel. C'est le résultat d'une masse critique d'énergie rédemptrice générée par tous. Toutes nos actions, milliards d'actions que nous avons fait dans le monde, Baruch Hashem, c'est pour ça que le Rabbi nous a fait savoir que tout le travail que Hashem nous a assigné a été réalisé. Nous on ne voit pas, on ne sait pas. Ça a été fait. Des milliards d'actions, plus que des milliards. Des billiards. Du coup, l'action. Dynamique, action de Galout, c'est l'exil. Action de Géoula, c'est la rédemption. Alors, travail, un moyen de survie nécessaire. On est obligé. Une mission sacrée pour élever la matière.
on essaie de les, s'il y a des obstacles, de les contourner ou de négocier. Non, on passe par-dessus directement. Et du coup, la vision espérée, c'est un futur meilleur. Vive le futur maintenant par l'étude et l'action. L'étude, elle conduit à l'action. C'est comme ça qu'on doit faire. Quand on étudie, on peut arriver à agir. Voilà, on vient d'apprendre. Un individu, une action, il peut transformer le monde. Tu savais pas ça avant, tu restes chez toi, tu t'endors. Léthargie totale. La drogue, de la galoute. Que Dieu en préserve. Fais rien ou prends ton truc et reste des heures comme ça à rien faire. Ou à jouer, tu sais même pas ce que tu fais. Perte de temps, gaspillé. Toute ton énergie, tes forces. Tu n'arrives plus à dormir. Tu es fracassé. Et là, je viens d'apprendre quoi, une action. Moi, si je la fais, elle peut transformer tout le monde entier. Bah, là, pour la Géoula Mitzvah Shtema. Du coup, il faut avoir une tolérance, on l'avait dit déjà au premier cours du leadership, tolérance envers l'autre. Deuxièmement, il faut avoir une reconnaissance de l'autre, comme une part de sa propre essence. Ben oui, on a vu que s'il manque un, tout bascule dans la galoute. L'exemple qu'il avait donné, il manque une lettre dans un Sefer Torah. On ne peut pas lire. Il n'est pas conforme jusqu'à qu'il soit repéré. Du coup, dans cette troisième dynamique du leadership qu'on a développée par le Rav Ginsburg, après l'art du compromis et la quête de plénitude, et l'abnégation et la avoda, le service de soumission, alors dans une perspective de Mashiach et de Géoula, cette dynamique renverse la conception classique du pouvoir. Attention, le leader n'est pas celui qui s'élève au-dessus des autres. On le voit bien avec le Rabbi. Non seulement c'est le plus grand de tous les temps et de toute l'histoire du monde, Mashiach, mais il forme des leaders, des émissaires partout dans le monde entier. Grâce à Dieu. Le leader n'est pas celui qui s'élève au-dessus des autres, mais celui qui s'efface pour devenir un canal pur de la volonté divine. Premièrement, ça commence toujours par ça, rappelez-vous, bitoul, l'annulation. On s'annule. Avant de commencer quoi que ce soit, parce que si tu commences à comprendre ou à réfléchir, t'es pas annulé. S'annuler, c'est qu'il n'y a rien, j'ai rien compris. Je veux même pas comprendre, je peux pas comprendre. En milvado. Je me soumets complètement à lui. Une fois que j'ai commencé à me soumettre, c'est pour ça que les enfants d'Israël en général, chez Chabad, on va tous les jours au mikvé. Parce que c'est une annulation totale. Quand on va là, sous l'eau, d'un mikvé, bien sûr, pour les enfants d'Israël, on n'existe pas. Il n'y a plus rien. Ceux qui passeraient peuvent ne pas nous voir dans l'eau. Bitoul. Annihilation de l'ego. Il n'y a plus de moi, il n'y a plus de je. Le terme bitoul ne signifie pas une perte de personnalité, mais une transparence totale. Waouh, 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 waouh. Le leader serviteur, à l'image de Moïse, Moshe Rabbeinu, notre maître, décrit comme l'homme le plus humble de l'univers, jusqu'à Mashiach. Ça n'existe pas. Le leader de la Géoula ne cherche pas de reconnaissance. Son autorité ne vient pas de son charisme personnel, il bégayait en plus, mais de sa capacité à s'annuler devant la vérité de la Torah. Et on l'a déjà dit, que ça nous est enseigné que la Géoula viendra par le mérite de l'étude de la Torah de Moshe Rabbeinu. C'est ce que nous faisons. Quand on apprend la Torah du Rabbi, c'est la Torah de Moshe Rabbeinu de notre génération. Par ses élèves, bien sûr, comme le Rav Ginsburg, par exemple. Devenir un vase, un réceptacle, pour que la lumière infinie de Dieu, c'est-à-dire le Or Ein Sof, la lumière infinie, puisse éclairer le monde. D'abord, ça commence par moi, il faut que je me soumette complètement. Si j'arrive à être vide, c'est le frère du Rav Pachter. Rav Pachter, de mémoire bénie, qui venait pratiquement tous les jeudis au Fabrikden que j'ai toujours fait. Tous les jeudis, après son cours. Il venait et nous dévoilait le Dvar Malchut de Géoula. Et on passait un moment, et après, Baruch Hashem, c'était la fin du Fabrikden. Mais il venait même tard, mais il était là, présent.
Combien de restaurants on a fait ensemble, combien de fabricants on a fait ensemble. Et vraiment, il nous manque terriblement. On ne peut même pas imaginer. Puisque vous avez relevé ça, je suis obligé de le dire, c'est normal. C'est pas obligé dans le sens, je suis obligé. Non, au contraire. Merci Hachem, puisque son frère est là. D'ailleurs, son frère m'a offert un talit que j'ai toujours, que j'amène chez le rabbi et que j'utilise que pour Shabbat. Il me l'a offert et imprimé derrière avec écrit Adonai nous Morin nous Rabbi nous Melech HaMashiach nous Vaed. Le Rav Pachter, c'est très simple. Si j'ai vécu avec Mashiach, à travers les enseignements du rabbi, c'est grâce à lui. À l'époque, il n'y avait pas du tout d'enseignement qui était dilué, en tout cas, et en français. C'était tout en hébreu ou en yiddish. Donc pour un débutant comme moi, qui connaissait à peine le Aleph Bet, c'était très compliqué, pour ne pas dire terrible. Son courrier de la Géoula, ses enseignements qu'il nous transmettait chaque semaine, ce petit journal de 4 pages, je pouvais faire vivre des centaines de personnes avec. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Oui, ça c'est Rav Pachter. Combien de fois je rapporte des choses dans son nom? Par exemple, dernièrement, la semaine dernière, dans l'Haftara qu'on a lu Shabbat, c'est rapporté que les Lévi'im, ils vont être les Kohen Gadol à l'avenue de Mashiach. Waouh! J'ai dit, c'est incroyable. Les Lévi'im, c'est la tribu de Lévi. Le Rav Pachter, il m'a enseigné, et à plusieurs personnes, il nous a enseigné une chose merveilleuse, que quand on écrit en hébreu Shevet Lévi, d'accord? Shevet Lévi, grâce à Rav Pachter, j'ai appris ça. Chaque fois que je le sors, les gens ils sont émerveillés. Shevet Lévi en hébreu, quand on transforme les lettres de ces deux mots, ça devient Lubavitch. Donc la Shevet Lévi de la dernière génération, c'est qui? C'est les Lubavitch. C'est nous. Baruch Hashem. Si Dieu veut, nous serons les Kohen Gadol dans le Beth Amikdash avec la grâce de Dieu. C'est pas ce que je recherchais, je fais pas ça du tout pour ça, parce que quel rôle à avoir, mais c'est un cadeau somptueux. On peut même pas s'imaginer quoi. Dans le troisième Beth Amikdash, même les Kohen Gadol d'avant, ils n'ont pas mérité ça. C'est pas possible. Et merci Hachem. Merci Rav Pachter, merci beaucoup et je sais que vous êtes là avec nous tout le temps. Donc devenir un réceptacle pour que la lumière infinie de Dieu puisse éclairer le monde, le leader doit retirer son propre ego, son propre moi, encombrant, on dérange. Il faut le dégager. Plus le leader est absent, en termes d'ego, plus la présence de Dieu est présente à travers lui. Ah là 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 là. Le leadership de la confiance, et ça c'est époustouflant. Le leadership de la confiance de la Emouna. Cette dynamique s'appuie sur une foi inébranlable qui transforme l'action. La responsabilité contre le contrôle. Ben oui, tu es obligé de contrôler tout. C'est une responsabilité de savoir ce message que Mashiach est là. C'est une responsabilité qu'il faut prendre sur soi d'enseigner aux Bnei Noach. Je vous l'ai dit plusieurs fois, quand j'ai commencé ça, je ne savais même pas quoi dire à un non-juif, je ne savais pas. Il y a 7 lois, je ne sais même pas si je les connaissais vraiment. D'accord? Mais Jésus Rabbi, il a dit, c'est pour la Géoula, on avance. Et Hachem, il m'a constamment aidé, grâce à vous. Donc, responsabilité. Du coup, il faut contrôler nos actions, nos pensées et nos paroles. Le leader prend une responsabilité totale pour son peuple, tout en sachant qu'il ne contrôle pas les résultats. Ben oui, ça veut dire que c'est extraordinaire. Donner confiance à ceux à qui on transmet, sans savoir en vérité ce qu'ils vont faire, mais en étant confiant à Hachem, qui vont faire ce qu'il faut faire selon la volonté d'Hachem. Cette dualité permet d'agir avec une énergie immense, sans être paralysé par l'anxiété du succès. Le service de la communauté, le service du juif, servir le peuple juif, c'est servir Dieu. Ceux qui aident les enfants d'Israël, ils servent Hachem. Ceux qui aident un juif à ouvrir une porte Shabbat, ils servent Hachem. Ceux qui aident à par exemple, nettoyer les voitures des juifs parce qu'on est obligé d'enlever le Hamed. C'est pas qu'on n'est pas capable de le faire, on le fait. Mais on n'a pas le temps avec tout ce qu'on a à faire. Alors des fois, c'est compliqué. Ou sinon, on est fracassé. Baruch Hashem, moi, la Vienne, pour l'instant, elle est en réparation. La réparation a commencé, Baruch Hashem, enfin, grâce à Dieu.
après tellement de mois d'attente, mais c'est la volonté d'Hachem. Donc tout est pour le bien et tout est du bien. S'occuper des besoins matériels d'un autre devient alors un acte de piété suprême. Quelqu'un qui aide les enfants d'Israël à se réaliser pour la Géoula Amitit B'Hashlema, il est en train de faire Avodat Hashem. Service de Dieu. Et le service qu'on appelle dans la Torah Ratso Veshov, qui veut dire le va et le vient, aller et revenir, on va voir ce que ça veut dire. Comme le cœur. Il repart, il revient, il repart, il revient. Chaque instant, Hachem, il lui redonne la vie, chaque instant, il la reprend. Mais ça va tellement vite qu'on a l'impression d'être toujours en vie. On tient sur un instant. Le leadership de service vit dans une tension constante. On a dépassé le temps, mais on a presque fini. Essentiel pour amener la Géoula. On termine. Ratso, c'est l'élan. Un désir ardent de s'élever, de quitter les limites du monde pour se fondre dans le divin. Chouv, c'est le retour. Il ne faut pas oublier de revenir. Si on va là-haut pour prendre des forces, d'énergie, de la divinité, des secrets de la Torah, c'est pour revenir et les donner et les transmettre. L'ordre divin de revenir ici-bas dans le monde physique. Pourquoi ? Parce qu'on doit le transformer. Donc, le leader ne reste pas dans sa tour d'ivoire médiative. Il redescend dans les détails les plus concrets de la vie de ses disciples pour y apporter la clarté. Et du coup, il y a aussi quelque chose d'incroyable, c'est l'influence invisible. Ce qu'on ne voit pas et ce qu'on ne sait pas. Comment ça agit dans le monde. Des fois, on apprend. Ah bon ? Oui. Quelqu'un il m'a dit dernièrement, j'étais avec mon petit-fils, il m'avait parlé de son surveillant général, un de ses surveillants, pardon, à l'école. Il m'a dit, tu sais pas, papy, il t'aime beaucoup, il t'aime beaucoup. Il t'aime beaucoup, tu peux pas savoir. Peut-être qu'il sera là, là-dessus, je te présenterai. Il m'a présenté, il était fou de joie. Il est venu s'approcher de moi, il m'a dit, je suis fou de vos fabrigènes. Je vous suis. Je dis, c'est pas possible. Il m'a dit, je suis fou, vous me rendez fou. De joie. Imaginez, c'est quelque chose d'invisible, je ne connaissais même pas, je ne savais même pas. Contrairement au leadership de la galoute de l'exil qui impose par la force ou par la manipulation, le leadership de Géoula influence par émanation. Par son simple exemple de dévouement et de pureté, le leader éveille l'étincelle intérieure de chacun. Exactement ce qui se passe à nos cours. Il ne crée pas des suiveurs, mais il révèle d'autres leaders. Il y en a plusieurs parmi vous qui œuvrent pour la Géoula dans le concret, qui sont devenus leaders. Chacun de vous. Ceux qui aident Yechiel Meler David depuis des années, Baruch Hashem, et je vous en félicite, et je demande à Dieu qu'il vous bénisse pour continuer à le faire, et de recevoir tout ce que vous avez besoin d'avoir, surtout ce qui est le mieux pour vous, et ça seul, le maître du monde, il sait. Donc il faut savoir, dire j'ai pas eu ça, je voulais ça, mais ce que j'ai eu, c'est exactement ce que Dieu voulait, donc c'est le best of the best. Il ne peut pas y avoir mieux. Voilà ce que je vous souhaite. Merci à vous, et comme Moshe Rabbeinu le souhaitait, puisse tout le peuple de Dieu devenir prophète, et que ça se réalise. Et pour terminer avec les 7 lois de Noé, grâce à ce cours de Géoula qu'on a fait ensemble, cette troisième dynamique est le pont entre la vision intérieure, c'est-à-dire la rosée de la résurrection, qu'on est en train de mettre en place en ce moment, mais je ne peux pas en parler plus pour l'instant. Si Dieu veut, le plus vite possible, j'espère pouvoir vous l'annoncer. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, si on ne fait pas le cours et que ce sera réalisé avant, Blinéder, j'espère Hachem pouvoir leur annoncer ce cadeau divin pour l'honneur du Rabbi, pour l'honneur de Dieu, pour la gloire d'Hachem, par le mérite de l'anniversaire du Rabbi Melech HaMashiach. Donc du coup, la rosée de la résurrection et l'action mondiale, qui sont les 7 lois de Noé, un leader qui agit avec bitoul, c'est-à-dire avec abnégation, peut s'adresser à toute l'humanité, car son message n'est pas teinté par un intérêt personnel ou national, mais par une vérité universelle et divine. On est exactement à quelques secondes de 1h30 de cours. Que Dieu vous bénisse de votre gentillesse, de votre partage, d'être là et de recevoir tout le bien, particulièrement mes frères qui sont là en Israël, qui nous suivent, qui suivent le cours des Bnei Noirs, qu'ils aiment beaucoup et qui commencent à vous aimer vraiment. C'est incroyable mais vrai. Je le savais.
Je le savais, Baruch Hashem. Ça allait venir. De la même manière que vous aussi, vous tombez amoureux des enfants d'Israël grâce aux 7 lois de Noé. Alors chez nous aussi, Sarah, Ben Simon, des bonnes nouvelles. Une grande bracha pour tous les enfants d'Israël. Jonathan Yafabrigen. Ah, pardon, je croyais que c'était Jonathan de la Géoula. Jonathan, bienvenue. Ben, jeudi, aura Shlomo, il sera avec moi, James, pour le Fabrigen qu'on va faire jeudi en l'honneur de Daniel Ben David, mon ami et voisin, qui nous a quittés. Ça fera 1 an ce jeudi. Donc jeudi, je préviens tout de suite que je commencerai plus tard parce que on est obligé par rapport à certaines filotes qu'on doit faire, les Teilim, etc. Mais on sera là, donc Bezrat Hashem. Et j'espère que vous aussi, vous serez là. En tout cas, même si ce sera annoncé à 20h... non, je pense que ce sera annoncé à 20h30. Je ne pourrai pas le faire à 20h parce qu'il y a des filotes à faire avant. En tout cas, d'ici là, on ne va pas attendre ni le Fabrigen, ni comme on a dit l'anniversaire du Rabbi, ni de Pessar, ni quoi que ce soit, d'autre que tout de suite, immédiatement, la révélation du roi Mashiach, avec vous, à nos côtés, pour l'éternité, les Bnei Noach. Yechi Amelech HaMashiach, Yechi Adoneinu Morinu Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed, Yechi Adoneinu Morinu Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed. On partage avant le message, pendant le cours et après le cours. Toda Rabba, à très bientôt. Et là, comme j'ai filmé sur un 3e écran, je vais pouvoir le diffuser sur la chaîne Fabrigen également. Donc 3, YouTube TV Mashiach, Facebook et sur la chaîne Fabrigen. Donc Baruch Hashem, on se multiplie et on va multiplier encore avec la 2. Bientôt, il y a des écrans partout. 770 écrans pour diffuser dans le monde entier. Retzoneinu lirot et malkinu now. Merci pour les cœurs, les fleurs, pardon. De loin dire un cœur, elles sont belles, les roses. Merci beaucoup. Yechi Amelech HaMashiach. Qui se cache derrière chaussons aux pommes? Je ne sais pas. C'est des belles fleurs, magnifiques. En tout cas, now, merci à tous. Dominique, vous pourrez voir le début, mais là, vous avez pris des forces spéciales. Mashiach now. On arrête ici. On arrête là aussi. À très bientôt. Merci à vous tous. Alors, si on peut faire pendant Pessar, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je vous enverrai des messages de Géoula. Et on continue à étudier la Torah pour accueillir Mashiach. Tout de suite, maintenant, now.